Bonjour, bonsoir, tout dépend du lieu où vous vous trouvez sur notre bonne vieille planète Terre. Je suis Nadège Pandikobo et nous sommes sur R7. Je viens vous alarmer sur une situation très délicate que nous risquons de vivre en République du Congo, mais aussi en Afrique centrale. Il s'agit de la co-belligérance de la République du Congo dans le conflit rwando-congolais. Denis Sassou Nguesso, un voisin mal intentionné, qui a choisi Kagame et le Rwanda plutôt que la RDC et Tshisekedi. Est-ce que la RDC réclame des sanctions, y compris africaines, contre le Rwanda? Est-ce que vous y êtes favorable ou vous pensez que c'est contre-productif? Le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Donc pas de sanctions, vous n'y êtes pas favorable. J'ai bien compris. Bon. Le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, a jeté une ombre sombre sur l'Afrique centrale. Mitterrand déclarait en 1994, dans son dernier discours à Biarritz, « La France n'abdiquera jamais son ambition africaine et je mets en garde tous ceux qui viendront aux affaires après moi. La France ne sera plus jamais elle-même si elle quittait l'Afrique. » Les discours anti-français en Afrique francophone se sont répandus au-delà des élites urbaines ces dernières années. Le phénomène pourrait s'enraciner durablement, estime Alain Antil, chercheur à l'Institut français des relations internationales. Certains officiels ou les opinions publiques africaines sont extraordinairement sensibles, et on peut les comprendre, au fait de les traiter d'égal à égal et pas d'avoir quelqu'un qui donne des leçons ou qui ironise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on intègre ici. Il y a un certain nombre d'attitudes qui froissent profondément nos interlocuteurs et il y a un contexte historique qui l'explique. Il s'agit de la perte de la suprématie de la France sur l'échiquier du monde entier. Raymond Aron posait la question de savoir si la France ne trahissait pas ses principes de liberté politique en imposant sa présence dans ses anciennes colonies. Vous comprendrez par la suite le caractère un peu ambigu de la position française quant au conflit rwando-congolais. Le président français achevait samedi en RDC une tournée dans 4 pays d'Afrique centrale, placée sous le signe du nouveau partenariat qu'il entend construire avec l'Afrique. Les deux dirigeants ont disserté sans ménagement devant la presse des propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères qui en 2019 avait qualifié l'élection de Félix Tshisekedi de compromis à l'africaine. Si Emmanuel Macron a attribué l'erreur diplomatique de Jean-Yves Le Drian à la presse française, Tshisekedi a lui exprimé son désaccord. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Parce que j'estime le processus de Nairobi, ensuite il y a eu... Je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ben ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda. Alors que la RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, Emmanuel Macron a pointé du doigt les lacunes des autorités Depuis congolaises. 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Ambassade en France, totumbiango moto bakende. Nous nous n'avons que ça comme pays. La France ne peut pas venir émerger dans notre pays. Non, ça ne tient pas. Bissot, tous nous sommes très déterminés. Ambassade en France, Angoana, et dans la moto, bakende, la France doit quitter dans notre pays. Nous allons répondre à cette question de co-belligérance. Où le Rwanda veut-il amener l'Afrique centrale? Et où
la communauté internationale avec la France veulent-ils nous amener? Où Sassou Nguesso veut-il amener la République du Congo? Dernier jour ce mercredi du voyage du chef de l'État rwandais au Congo. Une visite de 72 heures au cours de laquelle Paul Kagame, dont la dernière venue remontait à 2016, a rencontré son homologue congolais. Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines, 8 au total, couvrant notamment les mines et la formation qualifiante, mais aussi les secteurs culturels et sportifs, sans oublier l'agriculture. Sur ce dernier point, Kigali et Brazzaville ont notamment signé une convention des terres arables pour la culture maraîchère et établi 2 mémorandums d'entente. Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les deux pays ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s'employer rapidement à l'élaboration de plans d'action en vue d'exécuter sans délai les accords déjà signés. Les deux chefs d'État se sont enfin accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs pays au profit des citoyens. Plus largement, Paul Kagame a dit vouloir renforcer les relations avec les pays d'Afrique centrale, non seulement dans le domaine de l'économie, mais également dans celui de la lutte contre l'insécurité. Le Rwanda se sert parce qu'il a besoin d'un alibi, il a besoin d'une raison pour que la communauté internationale le laisse faire. Donc, il utilise le drame de 1994, où il y a eu la guerre entre les Tutsis et les Hutus chez lui au Rwanda. En effet, la communauté internationale ainsi que la France, qui avaient des choses à se faire pardonner et qui n'ont pas répondu au respect des principes fondamentaux, des garanties de paix dans le monde, des principes admis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, il y a eu des millions de morts après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, la communauté internationale avait décidé qu'ils allaient plus laisser faire des exactions dans le monde entier. Le Rwanda, comme je disais tantôt, avait besoin de raisons pour que la communauté internationale le laisse faire. Personnellement, Kagame il a besoin, on va dire, d'instaurer l'empire Tutsi-Ima. Rêve porté par le Rwanda. Et donc, la communauté internationale avait aussi besoin de son côté des minerais de la RDC. N'oublions pas aussi qu'il y a eu le problème dans la région des Grands Lacs entre les Tutsis et les Hutus au niveau du Burundi. Mais Kagame est pris à son propre piège, car c'est le piège qui nous ramène à la question de la décolonisation. Les anciennes puissances coloniales se servent de cette position rwandaise pour espérer imposer une nouvelle forme de colonisation qui ne dit pas son nom. Ainsi, Kagame est celui qui est utilisé par la communauté internationale, en fait, pour revenir, pour s'imposer en Afrique, et plus précisément en Afrique, dans les Grands Lacs, mais aussi en Afrique centrale. Ce qui nous amène à Sassou Nguesso et Kagame. Nous savons qu'ils ont le même maître, et leur maître, c'est la France. Au moment où la communauté internationale est en train de lâcher Kagame, parce qu'il y a plusieurs voix qui se sont élevées contre l'agression rwandaise en RDC, notamment l'Angleterre, l'Allemagne, l'Union européenne, mais la France continue à être ambiguë. Kagame n'est pas du tout un partenaire fiable. Mais malheureusement, Sassou Nguesso a passé des accords avec le Rwanda, des accords militaires. Ce qui explique notre co-belligérance avec le Rwanda contre la RDC. Mesdames et messieurs, Kagame utilise souvent 2 accords principaux. Lorsqu'il va dans un pays, il propose des accords militaires et des accords économiques via Crystal Ventures. Ce qui nous amène ici plus précisément, ce sont ces accords militaires. Vous êtes sans ignorer que lorsque l'on passe des accords militaires avec un pays, si ce pays-là entre en guerre, automatiquement, ipso facto, nous sommes aussi en guerre. Ces accords ont été passés au Bénin, au Mozambique, en Centrafrique et maintenant chez nous en République du Congo. Le problème qui se pose, c'est que maintenant, nous sommes
co-belligérants parce que nous avons justement des accords militaires qui ont été passés avec Denis Christel Sassou Nguesso avec le Rwanda. Alors que la crise en République démocratique du Congo s'aggrave, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence pour éviter une escalade régionale. Les Nations unies dénoncent une explosion des violences, évoquant des exécutions sommaires, des pillages et une crise humanitaire qui s'aggrave. La ministre congolaise des Affaires étrangères a exigé un vote pour que le Rwanda se retire de son territoire. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante. La RDC a demandé un embargo sur les exportations rwandaises de ressources naturelles. De son côté, Kigali rejette toute accusation, affirmant que ce conflit ne repose pas sur les ressources, mais sur une mauvaise gouvernance de la RDC. Comme je disais tantôt, Sassou Nguesso et Kagame ont le même maître. C'est la France. Vous comprendrez donc le caractère ambigu de la France dans cette situation, puisque les autres nations, donc ses voisins européens, sont en train de se désolidariser de Kagame et aussi la communauté internationale et surtout européenne. Sur les questions diplomatiques régionales, on sait aussi que le Burundi est aux côtés de l'armée congolaise, donc voilà. Et ensuite, à Kinshasa, effectivement, il y a les ambassades, tu le rappelais en introduction, qui ont été attaquées, dont l'ambassade française, parce qu'en fait, la RDC, depuis longtemps, Tshisekedi, accuse la France et l'Europe de ne pas être très clairs, en fait, sur la position qu'ils tiennent par rapport à cette avancée du Rwanda. Le problème, au niveau de Sassou Nguesso, du moins de la République du Congo, se pose au niveau de la sauvegarde du pouvoir. Coûte que coûte, Sassou Nguesso veut sauvegarder son pouvoir et placer son fils après lui. Raison pour laquelle il a signé des accords avec le Rwanda. Après 4 ans d'exercice en République du Congo, l'ambassadeur du Rwanda est arrivé à la fin de sa mission. Comme l'exigent les usages diplomatiques en pareilles circonstances, Théoneste Mutsenda Chiaka a fait le mercredi ses adieux au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. L'occasion a permis au diplomate rwandais de faire le bilan de son passage en terre congolaise et partant de la coopération entre Kigali et Brazzaville. Pendant les 4 ans, les relations entre le Rwanda et le Congo sont vraiment excellentes. On a mis beaucoup d'efforts sur la diplomatie économique. On a parlé spécialement de 2 projets, qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial d'Omaruku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo, made in Congo, par la société de droit congolaise avec des capitaux rwandais, Mesfield. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture de ricin pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société Eni. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bouenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Et nous allons aussi faire le ricin villageois là où la population congolaise va cultiver le ricin et nous allons signer un contrat d'achat de tout le ricin qu'ils vont produire. La question véritable est celle de la gouvernance interne donc de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Quelles que soient les relations personnelles qui l'ont poussé à signer des accords avec le Rwanda, accords d'ailleurs non ratifiés par les assemblées du pays.
Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours, mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les deux pays. Celui-ci a été signé entre les deux ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous ne sommes pas satisfaits. Si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise ou pas? Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. L'inquiétude grandit au point que les ministres se déplacent dans les émissions de télévision pour tenter des explications. Le chef du gouvernement lui-même se rend sur le terrain avec la presse. L'objectif est tout simplement de contrer l'idée que le Rwanda possède une partie du Congo. À quel moment aurions-nous signé des actes de cession ou de vente? On a beau expliquer, il n'en a pas été le cas. Tout le monde a voulu se convaincre de ce que le gouvernement avait signé, des actes de cession des terres dans les départements du Poul, de la Bwenza, du Nyari. On a produit des documents. Preuve à l'appui. Personne n'a voulu croire. Le problème, c'est que la société civile et les opposants demandent à consulter ces documents, ces preuves, sans résultat. Le gouvernement communique simplement sur une location de 20 ans pour ces terres, sans autre précision, et des voix s'élèvent pour dénoncer des irrégularités légales. Le problème, ce n'est pas le Rwanda. Le problème, c'est la légalité. Lorsque nous parlons de ces accords et que nous ne voulons pas de ces accords, c'est parce que ces accords n'ont pas, juridiquement parlant, un fondement solide. Parce que si je demande au Premier ministre le retrait de ces actes réglementaires illégaux, c'est tout simplement parce qu'il y a des actes qui ont été pris par le gouvernement qui ne sont pas en conformité avec la loi. Donc, constitutionnellement non valide. Toute conclusion et tout engagement fondé sur les accords expose le Congo à une riposte des ennemis du Rwanda. L'Angola est un partenaire de la République démocratique du Congo. L'Afrique du Sud aussi. Rwanda, Afrique du Sud, Burundi, Kenya, Union africaine. Plus que jamais, la guerre en RDC n'est pas seulement congolaise, mais qui sont les acteurs et quelles sont leurs lignes de fracture? Fabrice. Les acteurs, évidemment, sont les forces, les troupes engagées dans cet affrontement, les FARDC, les forces armées congolaises, mais aussi le M23, qui est évidemment soutenu pas seulement par l'ombre, mais clairement par des troupes venues du Rwanda, 3000 hommes. Le faux nez du Rwanda? Le faux nez, c'est de plus en plus avéré et c'est factuel que le Rwanda aujourd'hui apporte un soutien militaire de terrain à ces rebelles du M23. Il y a aussi les Wazalendo. Les Wazalendo, les supplétifs de l'armée. Globalement, Mais on parle également de troupes sud-africaines. On parle de troupes sud-africaines parce que les troupes régionales aussi sont impliquées dans le maintien de la paix, on va dire, dans cette région. Les troupes des Nations Unies également, la force d'intervention des Nations Unies. Je pense que globalement, on est dans une situation qui est devenue intenable pour les partis et autant il y a eu une période où la calmie était relative et où on voyait une avancée, mais une avancée assez
pondérée, assez modérée, assez gérée par l'armée congolaise. Aujourd'hui, elle est en pleine déshérence, on peut le dire, et l'avancée à Goma, sur Goma, est une percée significative pour le M23 et qui menace définitivement toute la région de l'Est de la RDC, pour ne pas dire toute la RDC, d'où l'inquiétude de l'État congolais, d'où l'inquiétude de Félix Tshisekedi, qui montre aussi quelque part la faiblesse, la faillite de cet État qui n'a pas su contrôler alors qu'elle voyait ce danger arriver depuis quelques années. Alors, Michael, cette nouvelle guerre donne lieu à des montées de mercure diplomatique en Afrique. Pourquoi, à chaque fois, les guerres congolaises sont des guerres africaines et cette fois-ci, qu'est-ce qui crée la controverse régionale, si on peut résumer? La controverse régionale. En tout cas, je voudrais revenir sur quelque chose, c'est sur le fait, quand tu as dit en introduction que Paul Kagame s'en était pris à Cyril Ramaphosa. La première raison, c'est qu'en fait, Cyril Ramaphosa avait qualifié de milice l'armée rwandaise, ce qu'il n'a pas apprécié. Hein. Il a demandé à la milice rwandaise de partir. La milice rwandaise, peut-être qu'il parle du M23. Non, il parlait réellement des soldats rwandais, en fait, hein, qui sont là, et on le sait, aujourd'hui, il y a au moins 4000 soldats rwandais qui sont là, avec le M23. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que la République démocratique du Congo est la 8e armée de l'Afrique. L'Afrique du Sud est placée 3e. Nous avons aussi le Burundi, nous avons l'Angola. Rendez-vous compte que si rien que Kinshasa décidait d'envahir la République du Congo, qu'allons-nous devenir? Notre armée est placée 21e sur l'échelle africaine. Qu'allons-nous pouvoir faire le temps que le Rwanda agisse? Donc, mesdames et messieurs, nous sommes dans une situation très, très délicate. Et Sassou Nguesso déclarait d'ailleurs sur France 24 que nous risquons un conflit régional, que le conflit qui en ce net moment se passe dans la région des Grands Lacs risque d'être importé en Afrique centrale. Il admet, Sassou Nguesso. Mais ce qu'il ne nous a pas fait, ce qu'il oublie, c'est qu'il fait partie des principaux acteurs qui risqueraient, ou bien qui risquent d'importer ce conflit de Grand Lac jusque en Afrique centrale. Peuple congolais, que veut réellement Sassou? Nous revenons sur cette question essentielle parce que l'engagement auprès du Rwanda n'a aucun sens et n'obéit à aucune logique politique. Sauf si elle répond à un enjeu personnel de Sassou Nguesso. C'est ce que je vous disais tantôt. Il a besoin de sauvegarder son pouvoir et de placer son fils, Denis Sassou Nguesso, Christelle, à sa place. Sassou a mal calculé son timing. D'une part, fonder sa préservation du pouvoir sur des accords avec un partenaire lointain et problématique comme Kagame, qui en plus semble être lâché par la communauté internationale. Ceci est plus qu'une politique d'un jusqu'au-boutisme hasardeux et monstrueusement incertain. Ainsi donc, nous sommes en présence d'une situation qui risquerait d'entraîner, comme je le disais tantôt, les Congolais dans un conflit meurtrier qui leur sera imposé par le dictateur Sassou Nguesso. N'oubliez pas, peuple congolais, que nous avons manifesté notre mécontentement quant aux accords signés avec le Rwanda. Et nous n'avons pas été écoutés puisque nous sommes en dictature. La présence sur le sol congolais des forces étrangères déguisées ne peut tromper personne, notamment du fait de la proximité, par exemple, des soldats rwandais dans la zone de Maluku. On nous signale aussi qu'il y aura au moins 9000 soldats rwandais chez nous en République du Congo. Qu'allons-nous devenir? Sassou Nguesso nous a tout pris. Sassou Nguesso nous a privés de tout. Jusqu'alors, les voix ne se sont pas réellement levées. Mais là, il veut absolument nous priver de nos terres
il veut installer les Rwandais à notre place. Nous risquons d'être des apatrides. Peuple congolais, il est temps de se lever, il est temps de chasser Sassou Nguesso du pouvoir, sinon nous n'aurons plus du tout de pays. Merci peuple congolais, merci peuples africains du monde entier.